Des cognements sous l'eau. C'est ce qu'affirment avoir entendu les gardes-côtes américains à la recherche du Titan. L'avion canadien P-3 a détecté des bruits sous-marins dans la zone de recherche. En conséquence, les opérations ont été déplacées pour tenter d'explorer l'origine des bruits. Ces recherches ont donné des résultats négatifs, mais elles continuent. Des sons détectés grâce à un système extrêmement performant. Un avion militaire largue des bouées acoustiques. Elles entendent tout ce qui se passe sous l'eau et transmettent leurs données à l'appareil. Ces sons captés proviennent-ils du Titan? Impossible pour l'heure de l'affirmer, selon cet expert. Tant qu'on n'a pas vu le sous-marin, tant qu'on n'est pas à côté du sous-marin, on ne peut pas savoir si les gens sont vivants à l'intérieur. Le temps presse. Demain, en début d'après-midi, les occupants du Titan n'auront plus d'oxygène. 5 personnes, dont un océanologue français, parti dimanche dernier explorer l'épave du mythique Titanic à 3800 mètres de profondeur. Les recherches se poursuivent, mais dans cette zone, l'obscurité rend le travail des secouristes extrêmement compliqué. Dans quelques heures, les gardes-côtes américains pourront compter sur l'aide de ces scientifiques français, filmés cette nuit par notre équipe lors de leur départ en mer. Les Français viennent donc d'embarquer, ils vont partir dans quelques minutes maintenant, et il leur faudra plusieurs heures pour arriver sur le site du Titanic. Une fois sur zone, ils exploreront les fonds marins grâce à ce robot télécommandé. Doté de 2 caméras ultra haute définition, il peut descendre à 6000 mètres de profondeur, bien au-delà de l'épave du Titanic. Cet appareil a participé aux recherches des boîtes noires de l'avion Rio-Paris, disparu dans l'Atlantique en 2009.